Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous créez de nouvelles connexions synaptiques dans votre cerveau. En fait, apprendre, c'est créer de nouvelles connexions. En l'an 2000, Laurie Kandel, lauréate du prix Nobel, a découvert que lorsque les gens apprenaient une seule information et se concentraient dessus pendant 1 heure, ils doublaient le nombre de connexions dans leur cerveau, passant de 1300 à 2600. Mais s'ils ne revoyaient pas cette information, s'ils n'y pensaient pas, s'ils ne la répétaient pas sans cesse dans leur esprit, ces connexions se disloquaient en quelques heures ou quelques jours. Donc, si l'apprentissage consiste à créer de nouvelles connexions synaptiques, la mémorisation consiste à maintenir et à entretenir ces connexions, à les maintenir dans une relation à long terme d'une certaine manière. Si vous pouvez faire en sorte que vos comportements correspondent à vos intentions, que vos actions soient en accord avec vos pensées, que votre corps et votre esprit travaillent ensemble, vous allez vivre une nouvelle expérience. Alors, les circuits psychologiques du cerveau, en établissant des réseaux de neurones. Et au moment où ces neurones se mettent en place, le cerveau fabrique une substance chimique. Et cette substance chimique s'appelle un sentiment ou une émotion. Et au moment où vous vous sentez comme un leader, au moment où vous vous sentez plus illimité, au moment où vous ressentez de la gratitude suite à une expérience, vous apprenez maintenant à votre corps, chimiquement, à comprendre ce que votre esprit a compris intellectuellement. Et nous pouvons dire que la connexion est pour l'esprit et les expériences pour le corps. Et à ce moment-là, vous incarnez la vérité de cette philosophie. Et pour un instant, votre esprit et votre corps sont alignés sur une nouvelle destinée. Et c'est l'environnement et l'interaction avec l'environnement qui changent réellement les gènes. Et nous avons mesuré qu'en 4 jours, les gens peuvent changer leur expression génétique s'ils commencent à penser différemment, à faire de nouveaux choix, à faire des choses différentes, à créer de nouvelles expériences, à créer de nouveaux sentiments, ils changeront leur destin génétique. Et si vous pouvez répéter une expérience encore et encore, vous commencerez à conditionner neurochimiquement l'esprit et le corps pour qu'ils commencent à travailler ensemble. Et quand vous avez fait quelque chose tellement de fois que votre corps sait maintenant comment le faire aussi bien que votre esprit, maintenant c'est inné en vous. C'est une seconde nature. C'est facile, c'est familier, c'est automatique. Vous commencez à maîtriser cette philosophie. Et donc, nous avons étudié les cerveaux en évolution. Nous avons effectué plus de 8500 scans cérébraux et nous savons maintenant qu'il existe une formule qui permet d'apprendre aux gens à changer. Nous travaillons avec des PDG et des entreprises du monde entier, de Coca-Cola à Google en passant par Sony, Cisco et Pfizer, dans le but de travailler avec les cadres supérieurs pour leur enseigner un modèle de changement. Et lorsque vous changez les individus, vous pouvez changer une culture. Mon intérêt n'est donc pas seulement de prendre des mesures sur le cerveau, mais nous savons aussi que 2 ingrédients sont nécessaires pour qu'une personne commence à changer de manière significative. La première est une intention claire, une vision, une idée de l'avenir. Et quand une personne commence à choisir une nouvelle idée de l'avenir, si elle peut commencer à embrasser émotionnellement ce à quoi cet avenir va ressembler, parce qu'elle est tellement absorbée par sa vision intérieure, elle commence à ressentir une émotion élevée, une émotion comme la gratitude, une émotion comme l'inspiration, une émotion comme la motivation. Et vous pouvez mesurer ce qui se passe au niveau du cœur lorsque cela se produit. Ainsi, lorsqu'une personne commence à ressentir les émotions de son avenir, à cet instant, son cœur commence à réagir très différemment. Et nous l'avons mesuré. Le cœur commence à devenir plus cohérent. Il commence à battre de manière plus rythmée.
Et en vivant par les émotions de la peur, du ressentiment, de la frustration et de l'impatience, le cœur commence à battre hors du rythme. Et les gens passent 70% de leur temps, de leur vie, à vivre par ces hormones de stress. Vivre dans le stress, c'est vivre dans la survie. La question fondamentale est donc de savoir si l'on peut apprendre aux gens à créer un cerveau plus cohérent. Pouvez-vous leur apprendre à réguler leur cœur et à contrôler la façon dont il réagit ? Nos recherches montrent que c'est absolument possible. Et vous n'avez pas besoin d'être un moine bouddhiste. Vous n'avez pas besoin d'être une nonne avec 40 ans d'expérience en dévotion. Vous n'avez pas besoin d'être un ministre, un universitaire ou un chercheur. C'est courant. Les gens peuvent apprendre à le faire. L'effet secondaire de ceci est qu'ils commencent à produire des changements dans leur système immunitaire, des changements dans l'expression des gènes. Les maladies sont en disparition. Nous commençons à voir des gens avoir des moments très transcendants qui commencent à redéfinir qui ils sont. Ainsi, une intention claire et une émotion élevée permettent à la personne de commencer à voir une nouvelle possibilité. La question est alors de savoir est-ce qu'elle peut maintenir cet état. Votre cerveau est organisé de manière à refléter tout ce que vous connaissez dans votre vie. Votre cerveau est un enregistrement du passé. C'est un artefact de tout ce que vous avez appris et expérimenté jusqu'à ce moment. Et les dernières recherches en neurosciences montrent que la mémoire est créative. Ce qui veut dire que ce que vous dites de votre passé n'est même pas la vérité. Vous inventez des choses. Cela signifie que tant de gens revivent une vie misérable qu'ils n'ont jamais vécue. Et ils font ça parce que ça réaffirme leur identité. Donc, une personne, si elle se réveille et qu'elle se sent comme un raté, au moment où elle se sent comme un raté, elle va avoir des pensées correspondant à ce qu'elle ressent. Elle va penser qu'elle est un échec. Et quand elle pense à des pensées liées à l'échec, elle crée les mêmes substances chimiques dans son corps pour se sentir encore plus en échec. Et le cerveau vérifie avec le corps et le corps dit « Oui, vous êtes vraiment un échec ». Et alors, vous commencez à penser à d'autres choses. Et ce cycle de pensée, de sensations, de sentiments et de pensées conditionne le corps à devenir inconsciemment l'esprit de cette émotion. Et le corps, en tant qu'esprit inconscient, ne fait pas la différence entre une expérience réelle dans votre vie qui crée une émotion et une émotion que vous créez par la seule pensée. Le corps est croyant. Il vit dans la même expérience passée 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an. Et la répétition de ce cycle conditionne le corps à devenir le produit de cette émotion. Maintenant, le corps est littéralement dans le passé et vous ne pouvez pas créer un nouveau futur en vous accrochant aux émotions du passé. Ainsi, lorsque le moment est venu de changer, la partie la plus difficile du changement est de ne pas faire le même choix que la veille. Et au moment où vous décidez de faire un choix différent, préparez-vous. Vous allez vous sentir mal à l'aise, peu familier. Il va y avoir de l'incertitude. Vous ne serez pas en mesure de prédire le moment suivant. Aujourd'hui, la plupart des gens disent « Écoutez, j'ai souffert ces 20 dernières années, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas blâmer. Je ne vais pas chercher des excuses. Je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. Je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. Je vais simplement arrêter. » Cela fait 30 ans qu'ils pensent et se sentent ainsi. Et tout d'un coup, ils vont s'arrêter. Les 2 premières heures se passent très bien. Puis, ils se cassent un ongle ou sont à court de papier toilette et leur journée est gâchée. Et tout d'un coup, le cœur dit « Hé !» Vous avez alimenté ce corps avec la même chimie en ressentant la même émotion. Et maintenant, il y a une perturbation. Maintenant, rappelez-vous que le corps est lié à l'esprit. Donc, au moment où la personne fait un choix différent, le corps commence à dire
Laissez-moi influencer l'esprit. Et tout d'un coup, la personne commence à entendre ces voix dans sa tête qui lui disent « Commence demain, ça ne semble pas bien. C'est la faute de ta mère, c'est la faute de ton ex, je ne changerai jamais, c'est trop dur. » Et si les gens répondent à cette pensée comme si elles étaient vraies, cette même pensée mène au même choix. Le même choix mène au même comportement. Le même comportement crée la même expérience. La même expérience produit la même émotion familière. Cela réaffirme leur identité et ils disent que cela leur semble juste, familier. Ce passage de l'ancien moi au nouveau moi est la mort génétique, neurologique, biologique, chimique et harmonique de l'ancien moi. Et dans ce vide, dans cet inconnu, c'est l'endroit parfait pour créer. Cela signifie que les gens me disent « je suis en train de changer » et que je ne peux pas prédire mon futur. Et je leur dis toujours la même chose. La meilleure façon de prédire votre futur est de créer non pas à partir du connu, mais de l'inconnu. Quelles sont les pensées que vous voulez déclencher dans votre cerveau? Quel comportement voulez-vous démontrer en un jour, en fermant les yeux? C'est la neuroscience. Maintenant, vous pouvez apprendre aux gens à faire cela et leur faire répéter mentalement ce qu'ils vont faire. On fait ça dans les entreprises. Tout à coup, la personne est tellement présente dans ce qu'elle est, sur le point de faire, qu'elle commence à le répéter dans son esprit. Son cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Et tout d'un coup, elle commence à installer le matériel neurologique dans son cerveau en préparation de ce jour. Le cerveau semble l'avoir déjà fait, et si vous continuez à le faire encore et encore, le matériel devient un logiciel. Et vous savez quoi? Tout d'un coup, cette personne commence à agir comme une personne heureuse. Elle installe les circuits pour le faire. Elle commence à penser d'une nouvelle façon. Il n'y a pas de magie là-dedans. Et alors, pouvez-vous enseigner à une personne comment conditionner émotionnellement son corps dans le futur? Ce qui signifie qu'elle ne va pas attendre que sa vie change pour ressentir de la gratitude, de la plénitude ou de l'amour. C'est un modèle archaïque de la réalité. Les gens passent toute leur vie à attendre que quelque chose d'extérieur à eux change ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Et ils passent toute leur vie à vivre dans le manque et la séparation. Mais lorsqu'ils commencent à enseigner émotionnellement à leur corps ce qu'est le futur, leur corps, en tant qu'esprit inconscient, commence à croire qu'ils vivent dans cette réalité future, dans le moment présent. Et l'effet secondaire de ce maintenant est qu'ils commencent à se sentir comme si c'était déjà arrivé. Et maintenant, ils ne cherchent plus le changement dans leur vie. Ils sont le changement dans leur vie. Je fais ces vidéos chaque semaine et mon but est d'aider les gens à être heureux, à être eux-mêmes, à avoir une vie bien remplie. Alors abonnez-vous et likez la vidéo parce que quand je sais que vous aimez, cela m'aide à produire plus d'informations que vous aimez pour vous aider à être la personne que vous voulez vraiment être. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Espace Motivation.